Avez-vous des dettes? Peut-être que quelques-uns parmi vous ont, d'une certaine mesure, déjà eu l'idée ou la chance ou la possibilité d'emprunter. Peut-être déjà l'un ou l'autre envisage d'acheter un logement. Peut-être aussi que vos parents vous ont fait comprendre un jour qu'ils vous avaient beaucoup donné et que ce n'est pas seulement un hôtel, la maison. Combien avons-nous reçu? Combien avons-nous reçu? Avez-vous des dettes? Dans l'Évangile, il a 60 millions de pièces d'argent. Sans doute qu'à l'époque, Neymar aurait été un petit joueur. Jésus prend un exemple qui nous dépasse. Qu'avons-nous que nous l'ayons reçu? À commencer par notre vie. Avez-vous des dettes? Que nous contractons si facilement, non pas seulement en empruntant, mais en offensant. J'aurais pas dû. Alors maintenant je dois. Réparer. Combien de fois dois-je pardonner? Jésus renverse la question, ou plus exactement, repart de là d'où il vient, du roi, de son Père. De son Père qui a patience de son humanité, qui a une telle dette, Mais comme je crois le Père Daniel Ange vous en a témoigné pour lui-même, Dieu est patient. Mais dans son cœur, la miséricorde est déjà donnée à l'infini. Non pas 7 fois, 77 fois, mais des millions. Mais voilà que ce serviteur qui voit que le roi est décidé. Ah, bien sûr, il faut qu'il contribue, lui et sa famille. Il attend d'une certaine manière l'offrande. Ce serviteur est tenté d'aller lui aussi exiger, et sans pardon, sans pitié, il le fait mettre en prison, son compagnon, qui lui devait un petit peu plus, un peu moins, beaucoup moins.
pardonne-nous comme nous pardonnons, nous fait dire Jésus dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Il y a deux manières d'entendre cela. La première, c'est Dieu met donc une condition à son pardon. Il faut que je pardonne pour qu'il me pardonne. La deuxième manière, plus juste, c'est celle que vous avez commencé à entendre hier. Ce Dieu fait homme, cet infini d'amour qui vient se glisser dans le fini de notre humanité, avec patience, et qui ne peut pas nous imposer, qui ne peut pas retirer le grand don de la liberté, si lié à l'amour. Il n'y a pas d'amour authentique, véritable, sans liberté. Dieu est patient. Pardonne-nous comme nous pardonnons. J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui m'ont dit pendant des semaines, pendant des mois, parfois pendant des années, je me suis tu au moment où l'Assemblée prononçait ces mots du Notre Père, car je ne pouvais pas. La dernière fois, c'était sœur Danielle qui participait à l'Eucharistie le 26 juillet 2016 dans l'église Saint-Étienne du Rouvray, avec deux autres religieuses de sa communauté des filles de la charité et un vieux couple, Guy et Janine Coponnet. La messe, vous l'avez compris, était célébrée par le Père Jacques Hamel. Sœur Danielle, après les premiers coups de couteau donnés au Père Jacques Hamel, a fui. Elle a donné l'alerte. Et cette alerte a certainement permis de sauver la vie de Guy Coponnet. Mais pendant plus de 40 minutes, elle s'est dit « j'ai fui, mes sœurs sont mortes, et moi j'ai fui comme une lâche. » Et elle n'arrivait pas à se pardonner. Et elle n'arrivait pas non pas à pardonner aux assassins, mais elle n'arrivait pas à pardonner à ceux qui les avaient encouragés. Dieu a pris son temps. Et maintenant elle redit à nouveau, pardonne-nous comme nous pardonnons. Admirons, adorons, accueillons l'humilité de Dieu qui attend de nous d'ouvrir plus grand le chemin du pardon. Il attend de nous que nous suivions son Fils Jésus, qui pour nous et entre nous et parmi nous, pour nous, a ouvert
ce chemin du pardon. Nous pouvons toujours dire « Pardonne-nous comme nous pardonnons » si dans le « nous pardonnons » il y a Jésus, auquel nous nous accrochons. Demandons au Seigneur d'accueillir cette logique, qui n'est pas une logique conditionnelle, qui est une logique d'humilité et d'amour. Dieu nous attend, comme les prêtres, ce soir, vous attendront pour vous faire passer les eaux de la mort, comme les prêtres se sont tenus dans les eaux du Jourdain pour retenir la mort et faire passer le peuple de Dieu vers la terre promise. Accueillons, ou déjà donnons, offrons notre vie en réponse à l'amour de Dieu. Ce que nous vivons dans cette Eucharistie comme dans chaque Eucharistie, le pain et le vin vont être apportés en procession. Fruit de la terre et du travail des hommes. C'est nous que nous apportons à l'autel. Déposez-vous. Déposez peut-être aussi ces mauvaises relations, ces dettes que nous avons contractées, pas seulement envers nos parents, envers nos amis, que nous avons plus ou moins trahis, envers tous ceux pour qui nous sommes si indifférents, comme ne cesse de le répéter le pape François. Là, prenons conscience que des personnes meurent dans la Méditerranée. C'est impossible. C'est impossible que notre monde avance ainsi. Quoi qu'on en pense, quelles que soient nos opinions politiques, ce n'est pas possible que des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des hommes, des vieillards embarquent sur des canots de sauvetage et meurent à cause de notre indifférence. Déposons cette dette, nos dettes personnelles et celles du monde, sur la patène, sur l'autel. Que le feu de l'Esprit Saint vienne consumer ces dettes et que nous communions au corps et au sang ressuscité, au corps et au sang du Christ ressuscité. Amen.